Quel est l'obstacle qui garantit que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous découvrez dans des podcasts, des séminaires, des formations, des livres de développement personnel, quel est l'obstacle qui garantit que tout ce que vous êtes en train d'apprendre ne servira à rien? Eh bien, je vais vous le dévoiler dans cette vidéo d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais reparler de plusieurs livres que j'ai déjà mentionnés dans cette série. J'en ai un sous la main ici et qui va me servir en fait à illustrer mon exemple, mais il y a d'autres livres que j'aimerais mentionner et qui sont tout aussi importants pour mon message. Donc, il s'agit aujourd'hui du livre de Julie Cairns, qui est une jeune femme auteure australienne multimillionnaire que j'ai déjà interviewée sur cette même chaîne. J'ai déjà aussi mentionné son livre dans un autre épisode, donc vous pourrez trouver le lien de ces deux épisodes sous la vidéo d'aujourd'hui. Et son livre s'appelle Le Code de l'Abondance, The Abundance Code. Et en fait, quelque chose m'a marqué, moi, en tant qu'auteur, quand j'ai commencé à lire son livre. Quelque chose de très intéressant. Au début du livre, page 32, elle parle en fait du sabotage inconscient. Donc le livre explique comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'abondance, notamment l'abondance financière dans sa vie, et quels sont les blocages qu'il faut enlever. Et en fait, à la page 32, elle commence en disant que comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on se sabote soi-même par rapport à l'argent. Et c'est très très intéressant parce que elle dit, mais voilà, il y a plusieurs façons dont le sabotage, l'auto-sabotage peut se manifester, et il se manifeste peut-être pour vous en ce moment. Et là, elle explique en fait 6 façons en fait, dont on peut repérer qu'on est en train de se saboter soi-même. Première façon, il se peut que vous rejetiez des preuves qui soutiennent un point de vue opposé au vôtre. Vous entendez un argument opposé au vôtre qui semble logique et pourtant tout de suite vous dites « non mais ça, c'est bidon ». C'est peut-être un indice que vous êtes en train de vous saboter. Deuxième indice qu'on est en train de se saboter. Peut-être que vous n'êtes pas dans un état d'esprit réceptif, tout simplement pour apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous trouvez une rationalisation en vous disant « mais voilà, non mais peut-être que c'est vrai, mais je suis trop vieux pour changer, c'est trop tard ». Je vois ça quelquefois chez certains membres de ma famille, même des fois, où ils vont dire, mais voilà, en fait, ils sont conscients que leur façon de manger, ça ne va pas du tout et que ça va finir par leur causer des gros problèmes de santé, mais c'est des habitudes, donc c'est trop tard pour changer. Tout ça, c'est une excuse, c'est une façon de s'auto-saboter pour ne pas entrer dans la zone de confort du changement. Et c'est une des façons dont on se restreint et on s'empêche de réussir. Troisième façon, c'est avoir une résistance qui est basée sur notre sens d'identité ou notre valeur en nous-mêmes. Par exemple, je vous l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai déjà dit que si vous basez votre estime de vous-même sur la quantité de travail que vous fournissez, vous allez tout le temps avoir trop de travail parce que tout naturellement, pour vous sentir comme étant quelqu'un qui a plus de valeur, quelqu'un de plus important, eh bien vous allez toujours trouver une façon d'être surmené, surbooké, crevé. C'est normal, c'est parce que vous avez décidé que votre valeur dépend de ce que vous faites au lieu de décider que votre valeur dépend de qui vous êtes. C'est une vidéo que j'ai déjà partagée avec vous et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais ici, en fait, ce qu'elle dit, c'est que justement, si on a lié notre sens d'identité au comportement qui est négatif et qui nous empêche d'obtenir un résultat, eh bien, on n'a pas envie de changer, même si on sait que ça nous aiderait, parce que d'un seul coup, ça nous ferait perdre notre identité. Donc, c'est une des formes qu'on peut avoir d'auto-sabotage. Quatrième forme d'auto-sabotage, c'est de se dire qu'il nous reste encore à faire A, B, C, D avant d'utiliser le conseil qui pourrait changer notre vie. Autrement dit, vous venez d'apprendre quelque chose qui pourrait instantanément vous donner le résultat que vous voulez, mais vous êtes déjà en train de faire un truc qui ne marche pas, mais vous voulez aller jusqu'au bout sur ce truc qui ne marche pas. Ça, on le voit souvent, par exemple, quand je voulais démarrer mon entreprise, le conseil qu'on m'a beaucoup donné, c'est non, garde pour le moment ton job salarié, fais-toi un réseau et après, quand tu auras de l'expérience, il sera temps de démarrer ton entreprise. Mais quelle expérience? Quelle expérience? De l'expérience en tant que salarié dans une boîte qui n'a rien à voir avec la boîte que je vais démarrer, ça ne me servira à rien. Un réseau professionnel constitué de mon boss et de mes collègues, c'est bon, je l'ai en une semaine de travail et ça ne va pas m'aider à démarrer ma boîte. Donc en fait, c'est un conseil qui m'empêche de réussir. Mais beaucoup de gens se mettent ça sur leur chemin. Ils disent, bon mais voilà, oui, je vais démarrer ma boîte, mais d'abord, je dois attendre qu'on ait fait notre déménagement avec ma femme, que mes enfants soient arrivés à l'université, que j'ai obtenu l'augmentation dont j'ai besoin, que j'ai négocié à mi-temps. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai commencer à réfléchir à mon projet d'entreprise. Ça, c'est la recette, évidemment, de l'échec. Une autre façon dont on s'auto-sabote, donc je vous ai dit qu'il y en a 6, les 2 dernières. La cinquième, j'ai trouvé épatante. La cinquième, c'est
vous ressentez peut-être une sensation de fatigue ou une difficulté à vous concentrer quand vous essayez de vous former sur le sujet, notamment sur le sujet de l'argent. Et ça, c'est épatant. Effectivement, si vous avez des difficultés par rapport à l'argent et que vous essayez de lire des livres, suivre des formations, écouter des audios, peut-être même suivre ce podcast aujourd'hui sur l'abondance financière, eh bien, instantanément, vous allez commencer à être distrait par autre chose, avoir une sensation de fatigue, le coup de barre, j'ai du mal à me concentrer. C'est pas parce que Sébastien n'est pas clair dans son explication, même si bon, j'essaie toujours de m'améliorer, hein, mais c'est pas parce que je suis pas clair, c'est parce que vous avez cet auto-sabotage qui fait « Ouh là là, oh là, c'est le sujet qui fait mal là et qui éteint tout de suite les lumières et qui dit « Oh non, c'est bon, je suis crevé, je regarderai la vidéo demain ». Et ça, c'est un des symptômes les plus graves qui peut vous empêcher de réussir. Et le dernier dans la liste, c'est d'abandonner. En fait. On démarre le projet et puis dès qu'il y a le premier obstacle, ouh là là, non mais c'est trop dur, c'est vrai, je ne suis pas fait pour ça, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis une femme, ça ne marche pas pour moi, ça marche que pour les gens qui ont déjà fait, j'ai aucune chance d'y arriver et je laisse tomber. Et ça, c'est le dernier symptôme. Et ces 6 symptômes, c'est ce que Steven Pressfield, dans un autre livre qui est important, puisqu'aujourd'hui on parle des lectures du lundi, des livres que je recommande, Steven Pressfield a écrit 2 livres que je recommande particulièrement parmi tous ses livres, La guerre de l'art, The War of Art, et Turning Pro, qui a été traduit en français mais qui ne se vend pas, bizarrement, sur Amazon ou autre, donc qui est disponible en anglais, et qui explique le concept de résistance. L'ennemi dans notre cerveau qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être productif et qui trouve toujours une raison pour nous occuper à autre chose que notre vraie vocation, eh bien, il se peut aussi que vous ayez de la résistance par rapport à votre abondance financière. Et si on apprend à la reconnaître, eh bien, ça devient très facile de l'éliminer. De se dire juste, non mais là, en fait, je me dis que j'ai un coup de barre, mais c'est juste que je suis en train de faire de la résistance. Et si je laisse cette résistance de côté, je peux à nouveau me concentrer et faire avancer le schmilblick et enfin faire avancer ma situation financière.